Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans notre tirage sentimental du mois. Et honnêtement, je le sens tellement bien en fait. J'ai l'impression qu'il y a trop de bonnes énergies qui vont sortir de ce tirage là. Genre je sais pas, j'aime trop même les cartes que j'ai sorties pour sélectionner vos piles et tout. Franchement, je sais qu'on va avoir de bonnes énergies. Donc vous allez avec moi choisir une pile. Alors j'ai tiré 3 cartes. Donc en première carte, donc en première pile, on a la carte Coffee Cup, la coupe de café, où il y a écrit dessus rencontre, conversation, savourer les moments, des moments de qualité en fait. Et oups. Ah, c'est ma soeur, désolée. I'm sorry guys. Oh. Ok, je vais me mettre pour ne pas déranger, mais c'est pas grave. Bon, bref. En pile 2, nous aurons la deuxième carte. Donc, ça va être la carte de la passion. Wow. La carte de la passion, déjà, c'est vraiment une bonne carte comme pour un tirage sentimental aussi. Donc, on a vraiment comme l'intense... comment on dit ça? Chemistry? S'il vous plaît, aidez-moi. Comment on dit ça en français? Une intense connexion, on a que vous vous aimez réciproquement et on a que vous amusez ensemble. Donc ça c'est pour la deuxième carte. Et pour la troisième carte, on a la carte des lunettes. On a la carte qui dit qu'on se regarde et tout, qu'on se stalk un peu, qu'on s'espionne un peu sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, vous savez, quand vous avez un crush et que vous regardez un peu, vous essayez de savoir qui est cette personne et tout, vous développez peut-être des sentiments, vous développez un intérêt pour cette personne, tout ça. Ben là, c'est un peu le thème de cette carte finalement. On a le gaslighting, ça peut être associé justement à crusher sur quelqu'un. Parce que on se fait tout plein d'idées sur cette personne et tout qu'on ne connaît pas. Et après il y a le focusing out, donc c'est peut-être que... Voilà, bref, on verra ça dans la pile. Donc voilà, vous avez 3 choix devant vous. N'hésitez pas à prendre le temps pour choisir une carte. Et ensuite, on va se retrouver à vos piles. Donc vous pouvez aller dans la description, défiler tout en bas et vous aurez la minuterie pour chaque carte. Donc je répète encore une fois, je dis ça à chaque fois. Pour la pile 1, ça peut être, mettons, 1 minute 45. Pour la pile 2, 30 minutes 60. Et pour la pile 3, 1h06, par exemple, voilà. Donc, vous allez trouver tout ça en barre de description. Et on se retrouve tout de suite. Et le pile 1, alors si tu as choisi cette carte, ce tirage est pour toi. Donc on va commencer en étudiant un peu la carte. Bon, j'avoue, je l'ai un peu fait pendant l'introduction, j'ai triché, voilà. Mais au moins vous avez eu quelques informations pour vous aider à choisir votre pile. J'espère que je suis pas trop près du micro. De toute façon, si je suis trop près, vous inquiétez pas, je vais me reculer après. Bref, alors, ce que je vois avec cette carte, en fait, avec la tasse de thé, ou la tasse de café, je vois vraiment comme le moment cosy où vous parlez avec quelqu'un. Donc peut-être que vous êtes une personne qui aimait discuter de sujets, mais de sujets profonds, de sujets de politique, que vous avez besoin d'une connexion supérieure, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un. Vous avez besoin que cette personne-là... Enfin, vous avez besoin de passer par exemple des heures à un café sans vous rendre compte du temps qui est passé quand vous parlez à cette personne et tout. Vous avez besoin du lien d'amitié, vous avez besoin de sortir de discussions en ayant appris des choses et tout. Et peut-être que vous vous dites « Oh non, tout le monde est comme ça, tout le monde n'est pas comme ça. » Tout le monde est vraiment pas comme ça. Il y a des gens qui préfèrent des choses... plus physique, vous voyez, que vous. Je parle pas forcément du SEX, mais comme SEX en anglais, ok. Mais peut-être que vous avez vraiment besoin d'une connexion émotionnelle à quelqu'un pour le faire rentrer dans votre vie, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais dire ça. Donc, voilà, c'est ça que je vois sur votre carte. Après, on va aller voir votre tirage. Je vais juste comme recommencer la vidéo.
pour pas me perdre dans vos minutes. Là, je crois que je suis à comme 2 minutes. Ok, c'est bon. Donc voilà, donc c'est ça le thème de votre carte en fait. Et on va regarder déjà qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, parce que je n'ai pas dit si c'était pour célibataire, si c'était pour personne en couple et tout. Mais du coup là, avec ce tarot, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la vie sentimentale de pile 1? Je sais pas si je devrais prendre ces cartes-là. Là. Non, je pense pas. Ok, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la vie sentimentale de pile 1? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ok. Wow. On a le 3 d'épée en dos de deck. Donc ce que je vois en ce moment, c'est peut-être que vous manquez de clarté dans une situation. Vous essayez peut-être de voir le bon côté des choses par rapport à une personne, mais après vous revenez toujours à la réalité. Parce que regardez, là on a quoi? On a le Ace of Swords. On a le As d'épée qui est à l'envers, c'est la carte de la clarté en fait. Et peut-être que vous voyez pas encore clair par rapport à une situation, ou que vous n'êtes pas encore prêt à faire quelque chose par rapport à à une situation dans votre, comment dire ça? Par rapport à quelque chose dans votre vie amoureuse tout simplement. Que vous soyez en couple, en train de flirter avec quelqu'un ou quoi. En divorce ou quoi. C'est comme si vous aviez pas encore, l'univers vous a pas encore révélé ce que vous deviez faire par rapport à ça en fait, tout simplement. Donc en attendant, j'ai vraiment l'impression que vous vous amusez, vous prenez soin de vous, etc. Mais c'est comme si on vous rappelait toujours à l'ordre finalement, parce que vous vous rendez compte que tout ceci est éphémère, et j'ai l'impression que finalement, c'est comme si vous essayez, pas que vous essayez, mais que vous auriez aimé retrouver quelqu'un. Parce que regardez là sur la carte, est-ce que vous voyez bien la carte? Ok. Sur la carte, on voit deux loups qui sont d'un et de l'autre côté du rivage, et de l'autre côté il y a la lune. Donc j'ai l'impression qu'il s'est peut-être passé beaucoup de choses avec une personne de votre passé, ou la personne avec qui vous êtes actuellement, et que vous êtes un peu perdu dans cette relation. Peut-être que vous auriez aimé, parce que en fait pour moi la lune ça représente les choses cachées, oui, mais peut-être que votre désir profond c'est que vous soyez réunis avec cette personne en fait, avec le dos de coupe, avec les retrouvailles. Mais juste après on a la carte 8 du 8 de coupe. Donc j'ai l'impression que le 8 de coupe c'est quelqu'un qui s'éloigne en fait. Pour moi, c'est un peu la personne qui s'éloigne pour aller vers mieux, en fait, tout simplement. Là, je fais une interprétation bancale un peu. Enfin, pas bancale, mais comme avec moi, comment je comprends le tarot et comment je comprends ces cartes, tout simplement. Mais oui, c'est ça. On voit la personne qui s'éloigne pour trouver mieux, en fait. La personne qui laisse le petit feu pour aller chercher le soleil, donc pour aller chercher plus. Et j'ai l'impression que vous éloignez de cette personne-là. Ça vous fait du mal, mais en même temps, vous savez que vous méritez mieux. Vous savez que vous avez tout pour plaire, vous savez que vous êtes quelqu'un qui mérite en fait l'amour tout simplement. Et peut-être que vous avez des... Oula, mes cartes sont vraiment abîmées. Hein. Ça montre l'utilisation excessive, lol. Qu'est-ce que je disais? Je disais que, oui justement, vous y pensez beaucoup. Je me rappelle même plus de ce que je disais, je suis vraiment désolée. J'ai un trou de mémoire là. Ok, peut-être qu'on veut que je me focus sur cette carte. Sur le Hanged Man. Je pense que vous vous rendez pas compte de votre valeur. Vous vous rendez pas compte que justement le soleil est jusque là. Est juste là. C'est comme si vous vous demandiez, ok, comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Comment est-ce que je vais faire pour peut-être voir ma valeur? Mais vous vous rendez pas vraiment compte de qui vous êtes. Et c'est pour ça que là, on vous appelle à la patience. Ça, c'est la carte qui est sortie au début. Vous savez, les cartes que j'avais pas prises au début, les deux cartes que j'avais pas prises, ben, elles sont ici, donc on veut vraiment que, comme vous les voyez. Mais c'est comme si là, l'univers vous appelle justement à vous libérer de... Je sais pas si c'est quelqu'un toxique, mais peut-être de vos schémas toxiques, tout simplement.
Ok. J'aimerais savoir pourquoi ça n'a pas marché avec cette personne et après on va vraiment rentrer dans votre tirage sentimental, ok? Mais comme j'ai l'impression que c'est vraiment important de dire ça. Donc, alors pourquoi ça n'a pas marché avec cette personne? Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'étiez pas aligné, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que quelqu'un voulait se marier mais que l'autre non. Peut-être que quelqu'un... En fait, le fait que beaucoup de cartes tombent à l'envers, ça montre que c'est quelque chose qui est déjà acquis en fait. Donc je pense pas que vous souffrez encore de ça. Je pense que vous avez vraiment guéri de cette situation-là. Mais que cette personne, ça se peut qu'elle est toujours dans vos énergies ou qu'elle pense toujours à vous. Ouais, ça se peut que cette personne... Mais vous voyez même pas les cartes là. Bah, de toute façon, vous les voyez pas de base, mais comme... Est-ce que je peux essayer de... Attendez... Ok, peut-être que comme ça, c'est un peu mieux. Bon, c'est pas grave. Je vous montrerai les cartes au pire. Mais ouais, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous avez guéri, en fait. Vous avez guéri avec le temps. Mais des fois, votre esprit se perd en pensant à cette personne. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec cette personne. Je pense que vous étiez jamais alignés. Soit cette personne, soit vous aviez des options. Et c'est pour ça que ça n'a jamais été sérieux. Mais quand je parle de sérieux, je parle de sérieux. Sérieux, sérieux. Comme mariage, fiançailles ou être en couple si c'est quelqu'un qui a vraiment comme du mal à se mettre en couple et tout. On va demander qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire et après on va passer à votre tirage sentimental. Ok. Il y a la carte de la lune qui est tombée à l'envers. Ouais, elle est tombée du deck en fait. Donc je pense que cette personne, si vous la ressentez en ce moment, si vous la ressentez dans votre esprit justement, peut-être que vous êtes en période d'ovulation si vous êtes une femme. Mais ouais, peut-être que c'est une femme, si vous êtes un homme, peut-être que la femme pour qui vous demandez en ce moment dans cette période d'ovulation. Et c'est peut-être pour ça que elle pense beaucoup à vous et donc vous pensez à elle, elle vous envoie comme des signaux. J'ai l'impression que cette personne, elle pense à vous, elle pense... Oh non, je vais pas dire ça, mais cette personne pense à vous. Voilà. Je vais pas vous dire cette personne veut revenir vers vous alors qu'elle va jamais revenir, mais c'est juste qu'elle vous observe de loin. Vous voyez? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? I can't stop thinking about you. J'avais dit quoi? La personne, elle peut pas arrêter de penser à vous. Et elle dit qu'elle voudrait ressentir ça encore une fois. Et elle vous dit que, aussi que vous êtes la meilleure chose qui lui est arrivée dans sa vie. Et que c'est juste que le timing n'était pas bon pour votre rencontre en fait. Même si moi je crois pas du tout à ça. Je crois pas du tout à l'histoire du timing qui était pas bon ou quoi. Mais bref, on s'en fiche de ce que je crois. Donc, il y a quelqu'un qui est là en mode mais non, dis pourquoi est-ce que pour toi pourquoi? Parce que en fait l'univers va pas t'envoyer quelqu'un dans ta vie alors que t'es pas prêt à accueillir cette personne en fait. Tout est une leçon, tout est une histoire, tout est vraiment calculé dans votre vie à un point où vous vous en rendez même pas compte. Donc on va pas vous envoyer quelqu'un avec qui vous allez pas finir votre vie, vous voyez, si vous avez pas appris vos leçons. Si vous l'avez rencontré avant, c'était parce que vous deviez apprendre quelque chose. Et si cette leçon a été apprise, parce que là j'ai l'impression que la leçon a été apprise quand même, bah c'est fini, on avance. C'est vraiment comme ça qu'il marche l'univers. Du coup voilà. Ensuite ce que je disais c'est que pourquoi est-ce que la personne a dit que tu étais la meilleure chose de sa vie? Je pense qu'elle a jamais eu ce lien de connexion avec quelqu'un d'autre. Elle a jamais eu cette connexion où justement on s'assoit autour d'un café, autour d'une soupe. Pour certaines personnes, c'était une soupe. Pour certaines personnes, c'était des petits déjeuners ensemble où vous aviez des discussions profondes. Pour certaines personnes, c'était dans la nature. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un lien spécial entre vous. Pour certaines personnes, il y avait un animal. Il y avait un chien. Certaines personnes sont très proches de la nature ici. Et peut-être que vous avez fait des choses qui ont rapport avec ça. Ok.
Ok, on va regarder... Désolée, j'étais en train de craquer mes doigts. On va regarder qu'est-ce que l'oracle a à vous dire par rapport à cette personne. Leurs insécurités ne sont pas ta réalité, voilà, donc peut-être que cette personne avait vraiment des problèmes pour s'engager, ou peu importe pourquoi est-ce que cette relation s'est terminée, mettons que la personne n'était pas prête et tout. On est en train de vous dire que, en fait, c'est pas parce que... on va tourner la page après. C'est pas parce que, en fait, c'était pas toi le problème, c'est ça que j'entends. C'était pas toi le problème. Je pense qu'ils ont réveillé une partie de toi qui n'était pas forcément bonne, entre guillemets. Ils ont réveillé une partie sombre de toi. Mais dis-toi que la personne que tu aimes, entre guillemets, hein, entre gros guillemets, est censée révéler la plus belle partie de toi. Et s'ils ont fait ressortir que ta partie la plus sombre, bah c'est que c'est pas quelqu'un qui est fait pour toi, en fait. Tout le monde a une histoire, partage la tienne et écoute les leurs. En tout cas, c'était un message pour quelqu'un. Donc voilà, on va juste continuer. 11h11, waouh. Enfin 11h11, 11 minutes 11 plutôt. Donc, qu'est-ce qui arrive dans le futur de la vie sentimentale? Qu'est-ce qui arrive dans le futur pour la vie sentimentale de pile 1? Qu'est-ce qui arrive dans le futur de la vie sentimentale de pile 1? Excusez-moi. Qu'est-ce qui arrive dans le futur de la vie sentimentale? Du moon again. Je pense que vous avez des énergies nostalgiques en ce moment. Vous avez des énergies qui sont assez nostalgiques. Donc ce qu'on voit ici, c'est que vous avez peut-être du mal à vous détacher de votre passé avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est vraiment la personne qui regarde ce qu'elle a perdu alors qu'il lui reste des choses derrière, en fait. Mais peut-être que les 5 choses que vous avez perdues, à votre sens, ne vaut pas... Comment dire ça ? Ok, peut-être que la personne que vous avez perdue ne vaut pas toutes les autres personnes qui sont intéressées par vous, par exemple, vous voyez. Mais je vous vois quand même avancer. Je vous vois quand même avancer dans la vie, surtout au niveau professionnel. Et peut-être que vous allez utiliser votre professionnel pour votre créativité et tout, pour essayer d'oublier, entre guillemets, cette personne et cette histoire. Mais le message, là, c'est vraiment comme de guérir votre cœur, en fait. Eh, bizarre comme tirage sentimental, là. Qu'est-ce qui s'en vient dans leur vie sentimentale? Oh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un... Je pense que oui, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Confirmation. Ok. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va vous donner la sécurité émotionnelle et la sécurité financière. Peut-être que c'est important pour vous. La personne va vous donner la sécurité financière. Dis-moi en plus sur cette personne qui va rentrer dans la vie depuis une. Mais j'ai l'impression que ce sera quelqu'un qui, comme vous, n'a pas forcément confiance en lui ou en elle et qui va pas se rendre compte de tout ce qu'il vous donne dans... Il va vous donner plein de choses, mais pour lui, c'est comme si il va penser que... Comment dire ça? C'est comme si il va penser que pour vous, c'est pas assez, en fait. Que vous méritez beaucoup plus ou qui... Je pense pas que vous allez comme... être très, très réceptive à ce qu'il va vous montrer. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'option. Donc moi, je vous dirais vraiment... de regarder ce que cette personne a à vous offrir, vraiment. Je vous dis, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un sur votre voyage. Et cette personne-là va essayer de vous montrer une autre perspective de la vie et va essayer de vous faire comme vous voir d'une autre manière. Elle va essayer de vous donner... Elle va essayer de vous faire... Comment dire ça?
de vous faire vous voir de la manière ou comment elle se voit. Elle vous voit en fait. C'est compliqué votre tirage là. Ok, parle-moi des intentions de la prochaine personne qui va rentrer dans la vie de pile 1. Regardez ses intentions. Elle veut vous donner son cœur, elle veut vous donner son argent, son temps. Mais on a quand même le 5 de coupe ici, on va voir c'est quoi après. Elle veut vous donner son temps et elle veut vraiment construire quelque chose avec vous. Mais cette personne-là a l'impression, peut-être que cette personne-là n'a pas confiance en elle, mais c'est pas forcément mauvais. C'est vraiment qu'elle se rend pas compte de tout ce qu'elle donne. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais été apprécié à sa juste valeur et qui a toujours dû faire plus. Et peut-être que ça vous ressemble, ça. C'est quelqu'un qui a toujours dû faire plus, en fait. Donc la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un qu'il va falloir bien traiter, en fait, tout simplement. Mieux traiter que votre ex qui voulait pas de vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même un chemin à parcourir. Avec cette personne-là, il y aura un chemin à parcourir. Mais j'ai plus l'impression que ce sera le chemin vers soi. Vers vous-même, en fait. Cette personne va peut-être être un miroir des qualités que vous avez. C'est pas peut-être cette personne va être un miroir des qualités que vous avez. Ok. Dis-moi en plus à propos de sa personnalité. C'est quelqu'un qui est giving, c'est quelqu'un qui est caring. C'est quelqu'un qui va pas hésiter à vous donner, à vous montrer son amour, à vous montrer qu'il est là pour vous. Et en fait, peut-être que cette personne-là, oh waouh, c'est quelle dynamique ça, c'est incroyable comme dynamique. En fait, cette personne-là va vous montrer beaucoup son amour parce qu'elle aura l'impression que pour être aimée, elle doit beaucoup montrer son amour par des cadeaux, par être gentil, etc. Mais vous, au contraire, plus on vous montrera d'amour, moins vous serez intéressé par cette personne, ce qui est très bizarre. Mais c'est comme vous allez trouver ça bizarre, parce que vous allez sentir que vous ne méritez pas cet amour. Donc vous deux, en fait, vous allez vous sentir pas méritants l'un de l'autre, et ça va vraiment être quelque chose à guérir si tu vas avoir une belle relation avec cette personne. Mais je vois vraiment quelque chose de beau entre vous, en fait. Ok, c'est bon. Mais je vois vraiment quelque chose de beau. On va demander à l'oracle. Parle-moi de sa relation avec cette personne. Parle-moi de la relation de Pile 1, la future relation de Pile 1. On a la carte du date en dos de deck. Elfie Choice, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas... quelqu'un qui ne va pas trigger, quelqu'un qui ne va pas déranger vos insécurités. C'est quelqu'un, je pense, avec qui vous allez vous sentir bien. C'est quelqu'un que vous allez date. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va être bizarre par rapport à vous voir et tout. C'est quelqu'un qui va avoir le temps pour vous. Et peut-être que vous allez en parler à vos amis. Oh, et on a le Twin Flame derrière. On a le Twin Flame juste derrière. Mais pour moi, ça ne veut pas forcément dire que c'est votre Twin Flame. Moi, je vous dirai jamais que quelqu'un est votre Twin Flame. Alors là, je suis pas à la carte en scène pour ça, lol. Pour plein de raisons différentes. Mais on voit une union, on voit que vous complétez l'un l'autre. En fait, je vois vraiment ta prochaine relation sera une relation qui va te permettre d'évoluer. Elle va te permettre d'évoluer vers une autre phase. Mais comme je t'ai dit, elle va représenter des défis parce que tu vas devoir croire que... Penser, en fait, on a la carte de soulmate encore, waouh. Tu vas devoir accepter que tu mérites l'amour, en fait. Parce que regarde, ça peut être la cause de l'auto-sabotage et de la fin de la relation. Mais là, on a le stop de pattern quand même.
abandon. Peut-être que tu as peur de l'abandon et c'est ça qui risquerait de faire la séparation entre vous. Peut-être qu'à un moment, vous allez devoir vous séparer. C'est pas forcément mauvais la séparation. Peut-être que, je sais pas, il va partir une semaine au Brésil pour son travail. Il va falloir travailler sur ta peur de l'abandon. Comment on fait pour travailler sur la peur de l'abandon? En se laissant abandonner. On voit que tu as les clés en main. Donc, oh, waouh, incroyable. I like you, engagement ring. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment être sérieux avec toi, en fait. C'est quelqu'un... peut-être que cette personne va arriver dans ta vie au moment où tu auras beaucoup d'options, ou elle aura beaucoup d'options. De toute façon, c'est une carte qu'on avait vue au début. Mais je vois vraiment qu'il pourrait vraiment se passer quelque chose de sérieux avec cette personne si tous les deux, en fait, ou si toi, déjà, premièrement, tu acceptais d'être bien traité, tout simplement. Et si tu acceptais de te sentir comme si tu étais méritante d'avoir de l'amour. Avec cette carte-là. Comme si tu méritais l'amour, en fait. Parce que le fait que tu sentes pas que tu mérites l'amour, c'est ça qui te laisse le cœur brisé. Et c'est ça qui finit tes relations, finalement. Voilà, avec fini les relations, on a vraiment séparation et coffine. Donc comment on dit ça? Le cercueil. Donc pour moi, c'est vraiment comme tu dois accepter de guérir cette partie de toi pour pouvoir comme avoir quelqu'un de totalement sain dans ta vie, en fait. Tu dois accepter de guérir ta peur de l'abandon et tu dois accepter que quelqu'un puisse t'aimer et que quelqu'un puisse faire les choses bien envers toi et pas forcément comme attendre que la personne te montre de mille et une manières qu'elle veuille être avec toi et tout. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut une réciprocité, il faut montrer à la personne que toi aussi t'es intéressé. Et c'est pas parce que tu t'es fait briser le cœur. Enfin, se faire briser le cœur, c'est pas une raison pour ne pas, comme, reciprocate, comment on dit ça en français? Pour ne pas être poli ou montrer ton intérêt à quelqu'un qui t'intéresse également, en fait. Donc voilà. Donc pour moi, c'est une très belle relation qui s'en vient vers toi. Mais pour ça, tu vas avoir des petites choses à guérir. Est-ce qu'on avait... Ok, est-ce qu'on peut prendre une carte du hiking? Yeah. On va regarder ensemble une carte pour décrire votre relation. Dangerous Depth. Pourquoi est-ce que cette carte est sortie? Regardez, là on a le côté beau et le côté noir de la relation. Donc ouais, pour moi c'est vraiment comme guérir tes dettes karmiques. Peut-être que tu as une dette karmique par rapport à la blessure de l'abandon, par exemple. Peut-être que toutes les femmes de ta famille ou tous les hommes de ta famille se sont fait abandonner et que toi aussi tu portes cette dette karmique. On te dit vraiment comme va falloir vraiment que tu guérisses ça si tu veux une relation saine un jour dans ta vie. Enfin, je sais que c'est dit un peu durement, mais c'est un peu ce qu'on vous dit, en fait, tout simplement. Mais ça reste une très belle relation qui s'en vient vers toi. Donc, je vais te laisser sur ça. Et si tu veux une consultation privée, n'hésite pas à regarder dans la barre de description. Tu vas trouver mon site internet. Tu peux aussi liker, t'abonner et commenter quelle pile est-ce que tu as choisi pour me laisser quelques petits commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye. Hello pile 2, j'espère que vous allez bien. Si vous avez choisi la carte de la passion, ce tirage est pour vous. Et je vais d'abord commencer en lisant cette carte tout simplement. Alors déjà la passion, moi ça me rappelle quelque chose d'assez dangereux et quelque chose qui sort de la zone de confort en fait. Quelque chose qui... Après moi c'est mes blessures à moi, hein. Ça n'a aucun rapport avec vous, mais ça me rappelle quelque chose qui fait peur. La passion et la chimie et tout. Une relation très profonde, très belle et tout. Mais dans laquelle il ne faut pas tomber... Bien sûr, moi, je vais toujours vous dire les vraies choses, hein, ok? Je vais
toujours vous dire la vérité. Dans laquelle il ne faut pas tomber trop, j'ai pas envie de dire trop profondément, mais trop naïvement en fait, tout simplement. So, what we're gonna do, on va aller lire vos cartes. Donc, je vais changer de tarot pour vous parce que pile 1, j'ai vraiment eu du mal à lire les cartes au début. Donc, je vais utiliser ce tarot-là. Donc, on va aller voir pour pile 2. Attendez. Ok, excusez-moi. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale de pile 2. Waouh. Le chariot. Bah ça va ta vie sentimentale, hein. Le chariot. On te dit que c'est le moment, que ça va très bien. Ben ça va, t'as le choix. Moi je vois des choix, hein. Je vois que t'as le choix en ce moment. Peut-être même que... comment on dit ça l'expression t'as le cul entre deux chaises. Peut-être même que là, t'as plusieurs options et que tu sais pas laquelle choisir. Mais en tout cas, je vois que t'as quand même fait des efforts pour rencontrer des gens et tout, donner ton temps, tout ça. Et que c'est pas quelque chose que t'as forcément l'habitude de faire. Peut-être que toi, t'es plus quelqu'un qui est dans ton coin et tout. Et là, ça t'est juste tombé dessus. Donc, bon, tu t'es dit, pourquoi pas en fait. Enfin, pourquoi pas. Je pense que t'es beaucoup dans l'optique de comme rencontrer des gens. Peut-être que tu souffres un peu de dépression. Peut-être que tu as la clairvoyance comme don. Donc tu sais exactement quelle relation marchera pas, pourquoi. Mais peut-être aussi que parfois tu confonds ça avec la peur. Avec la peur et avec tes blessures et ce que tu as vécu tout simplement. Donc si ça résonne avec toi pour l'instant, c'est que ce tirage est bien pour toi. Donc c'est que si tu as des options en ce moment ou si tu es dans la phase d'accepter des dates ou même pas forcément des dates mais d'accepter des sorties, bah ce tirage est fait pour toi. Donc on va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans ton futur sentimental par rapport à ça. Ouh, la lune est tombée à l'envers. Des choses vont être révélées à toi, donc félicitations. Si tu savais pas quel choix prendre, voilà. Oh my god, ok, attendez. Je vais continuer à tirer les cartes. Je vais fermer ma bouche. Je vais la fermer. Et je vais continuer à tirer les cartes. Voilà. Alright. Ok, bon, on va continuer avec ça. Peut-être que tu ne savais pas encore... Peut-être que tu sais pas encore quel choix faire. Peut-être que tu sais pas encore quel choix faire, comme je t'ai dit, parce que tu as plein d'options et tout et tout. Mais avec la lune renversée, en fait, on voit que tu vas avoir des révélations qui vont te pousser à faire un choix, justement, encore une fois. À prendre une décision. Peut-être que tu étais sûr que tu allais choisir quelqu'un, mais que d'un coup, cette personne-là a fait un truc qui est totalement un red flag, totalement quelque chose que tu ne peux pas éviter. Et donc, tu te demandes maintenant qui je vais encore choisir, tu vois. Mais moi, j'ai envie de dire... dans ce cas de figure-là qu'il y a d'autres personnes sur Terre, en fait. Donc, te prends pas trop la tête pour quelqu'un, même si tu as déjà créé des liens avec eux et que c'est pas ton habitude et dadada. Si ça t'est arrivé maintenant, ça peut t'arriver encore, en fait. Donc, si tu n'es vraiment pas sûr et que ça te donne de l'anxiété et que, voilà, jette-les tous les deux. Voilà. Jette-les tous les deux. Donc, voilà. Après, avec la carte du fou, on voit je pars à l'aventure. Donc, ça peut être que soit tu les laisses tous les deux et que tu continues tes affaires. Tu continues à vouloir explorer la vie avec ton chien, justement, parce que je vois que t'es pas tout seul. Soit tu vas être avec la personne qui t'aime le plus. La personne qui est très attirée par toi et tout. Et la personne qui te donne pas d'anxiété parce que c'est quelqu'un qui pas qui te plaît pas forcément physiquement ou quoi, mais... Ouais, c'est quelqu'un qui te donne juste pas d'anxiété et que tu traites totalement normalement, en fait. Donc
voilà. Après, on a le roi de coupe quand même. Et le roi de coupe vient nous dire que la personne avec qui tu vas être une personne bienveillante. Et ça va être un roi de coupe et un roi d'épée. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez, mais un roi d'épée, on n'en trouve pas tout le temps. Les rois d'épée, c'est des personnes qui ont une certaine sensibilité. Bon, c'est plus facile à trouver des rois d'épée, mettons femmes, que des rois d'épée d'hommes. Ah non, c'est même pas facile. Non, même pas. Même pas. Des reines d'épée, c'est facile à en trouver. Parce que c'est une femme qui est connectée à ses émotions et tout, mais elle les contrôle pas forcément. Alors qu'un roi d'épée, c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions, qui a une intelligence émotionnelle et tout, mais qui contrôle ses émotions, qui contrôle ses émotions, pardon, et qui contrôle aussi sa vie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas, qui vous faire passer avant ces choses à lui ou à elle. Et honnêtement, c'est ça qu'on cherche. C'est un cavalier, c'est même pas un roi. Excusez-moi. Mais le cavalier d'épée, du coup, c'est quelqu'un qui avance vite. Qui prend des décisions vite. Mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est comme les riches. Les riches prennent des décisions rapides. Et elles s'y tiennent, en fait. Juste après, on a eu la reine de coupe. Waouh, on a la carte des amoureux de la force. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Ok, donc on parle de quelqu'un avec qui tu t'es déjà connecté. Enfin, avec qui tu as déjà parlé et tout. Pour moi, tu connais déjà cette personne. Hein. Ou si tu la connais pas, c'est quelqu'un que tu vas rencontrer. Mais je pense que la plupart des gens, vous connaissez, vous savez de qui je parle. Mais comme... Vous allez rencontrer cette personne... Il va se passer un moment où vous allez devoir vous réajuster votre énergie pour être sur la même vibration. Et il va peut-être passer une période où vous serez éloigné, où vous serez pas forcément sur la même vibration en fait. Avec le 5-5, genre vraiment énergie de changement, dépression et tout, peut-être justement que comme vous avez pas la même vision des choses par rapport à quelque chose et tout, et que ça va vous rendre triste peut-être. Mais juste après, on a le 10 de coupe et le 4 de terre. Donc cette chose qui va se passer ou cette chose qui s'est passée, c'était vraiment quelque chose pour vous rendre plus émotionnellement responsable en fait. You know what I mean? C'était quelque chose pour vous faire remettre les idées en place. Remettre les idées en place. En plus, on a la justice. Remettre les idées en place et surtout comme pour que vous soyez concentrés sur vos choses à vous, en fait, tout simplement. Et que vous vous rendiez compte que vous avez beaucoup de choses dans votre vie qui requièrent votre attention. Le dos d'épée, le 2 d'épée. 2-2. Énergie de dualité. Donc c'est comme si vous saviez pas quel chemin prendre. Vous savez pas quoi faire entre partir à l'aventure et tout, ou vous équilibrer avant. Vous avez trop de choses, vous pensez à trop de choses en même temps et peut-être que là vous venez pour de la clarté. Donc qu'est-ce que je peux dire à pile 2? En plus, vous avez choisi la pile 2. Vous avez choisi la pile de... Oh my god, mais regardez! Des personnes indécises, des personnes qui cherchent l'équilibre, des personnes qui... Ça va pas trop et vous venez chercher peut-être du réconfort dans ma voix. I'm kidding. Je rigole. Non, je rigole pas du tout, mais bon. Ouais, c'est comme si peut-être que vous étiez équilibré, mais il s'est passé cette chose. L'équilibre, c'est l'énergie de la terre, l'énergie de l'ancrage. Donc peut-être que vous avez besoin d'être plus ancré pour pouvoir prendre le dessus sur la négativité que vous ressentez. C'est pas incroyable ça? J'ai dit que vous étiez des personnes qui sont peut-être subjectes à la dépression. Et là, on a la carte. On a la carte vraiment genre comme du 5 de coupe. La carte du 5 de coupe, c'est la personne qui est depressed.
parce que là, j'ai pas l'impression de vous aider en fait. Dis-moi plus, je sais qu'on est en Mercure rétrograde, mais s'il te plaît. En tout cas, au moment où je filme ça, on est en Mercure rétrograde. Ah, c'est peut-être un signe que je dis ça, hein, d'ailleurs. C'est peut-être un signe, peut-être que vous êtes dans une période où, justement, peut-être qu'énergétiquement, les énergies sont lourdes et que vous avez besoin de libérer vos émotions pour pouvoir avancer. Peut-être que énergétiquement, vous avez besoin de libérer votre chakra de la gorge, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter. Peut-être que vous avez besoin d'aller vous entraîner. On a vraiment les énergies d'anxiété. Peut-être que vous avez besoin d'aller courir, enfin peut-être que vous avez besoin de vous dépenser, peut-être qu'en ce moment vous passez trop de temps à la maison et tout. Et que en fait, cette personne-là, ou ces personnes-là, en tout cas le choix que vous avez, c'est devenu un peu le centre de votre vie entre gros guillemets. Parce que peut-être que vous vous sentez vraiment accablé par ce choix à faire, comme si vous deviez choisir entre votre mère et votre père en fait. Et même avec ça, je pense que pour certains d'entre vous, le choix serait vite fait. Donc c'est ça, j'ai l'impression que vous devez, peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts pour justement guérir certaines peurs. Guérir par exemple peut-être les peurs de la peur de l'abandon, la peur de tout ça et tout, l'anxiété. Et que malheureusement ces choses-là reviennent, mais on vous dit que c'est pas forcément par rapport à cette personne. On vous dit de ne pas fuir, parce que là on a vraiment la carte comme de la fuite. Et de continuer à perfectionner votre sens de vous-même. Votre sens de vous-même, c'est-à-dire peut-être que vous n'avez pas encore une routine qui est très stable et qui est très... pas stable, mais qui est très... On a le 3 de coupe. Amusons-nous sans penser à demain. Peut-être que vous vivez un peu trop au hasard toujours. Que vous n'avez pas d'objectif fixe encore. Enfin, je ne dis pas que vous vivez sans penser au lendemain, justement comme la carte dit, mais peut-être que vos objectifs ne sont pas assez écrits dans le marbre en fait. Peut-être que vous n'êtes pas assez ferme avec vous-même. La mort, l'énergie de la transformation, l'énergie du scorpion. Quelque chose se termine pour se transformer à nouveau. Peut-être que vous n'êtes pas assez équilibré avec l'ermite derrière. En plus, vous voyez, elle est comme en position de méditation. Peut-être que vous avez vraiment besoin de passer du temps avec vous-même et savoir ce qui est important pour vous, pour pouvoir vous créer une routine, pour ne plus jamais tomber dans ce cercle d'anxiété en fait. Peut-être que vous avez besoin de faire de nouvelles choses, de vous éloigner de choses, parce que cette carte-là était déjà sortie. C'est comme si là, vous étiez dans une énergie d'action, action, action, et là, on vous invite en fait à prendre votre retraite. Je sais pas si c'est littéral retraite, si vous regardez ça et que vous devez partir à la retraite, ou si c'est juste, vous devez vous reconcentrer sur vous-même en fait, et sortir de cette énergie de plaire, ou sortir de cette énergie où vous essayez de prouver, ou de prouver à vous-même en fait que vous êtes capable par exemple. C'est ça, c'est comme si vous vous sentiez accablé des deux côtés, mais peut-être que vous êtes en surpoids aussi, c'est possible. J'ai besoin d'une pause pour me ressourcer après une épreuve. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile et que, ouais, vous avez peut-être vécu quelque chose de difficile et que vous avez besoin d'être seul avant de recommencer à voir du monde. Mais si on met l'hypothèse que tout ça c'est acquis, vous serez en couple avec qui la prochaine fois, comme c'est qui la prochaine personne avec qui vous allez être en couple? Qui est la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie sentimentale?
10 de coupe, c'est quelqu'un qui va vous rendre heureux. C'est quelqu'un qui va vous apporter un sens de la famille. Donc peut-être que vous n'êtes pas trop en bon terme avec votre famille. Ou peut-être que vous avez grandi sans père. Ou peut-être que votre père n'était pas présent émotionnellement pour vous. Et c'est comme si avec cet empereur-là, vous allez rencontrer quelqu'un qui a l'énergie d'un père. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir prendre soin de vous en fait. Avec le 9 de terre, le 9 de denier, pardon, c'est vraiment prendre soin de vous. Vous allez pouvoir vous occuper de vos choses parce que vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter sur des choses bêtes de la vie en fait. 10 d'épée derrière, on voit que c'est quelque chose qui vous affecte. Et que vous avez peut-être toujours dû donner ou donner plus. Ouais, donner plus de vous-même. Alors que ce que vous voulez, c'est juste être uni avec quelqu'un en fait. Ok. On va prendre l'oracle de l'amour maintenant. Les guides, s'il vous plaît, dites-moi plus sur la personne qui va rentrer dans la vie depuis le bateau. Ça fait référence à un voyage. En plus, regardez. Fermé. Donc, ils veulent que je m'attarde sur cette carte. Ok, donc, tu vas recevoir ce que tu as besoin avec la prochaine personne. Peut-être que ça montre que tu vas progresser ou arriver à destination. C'est comme si avec cette personne-là ouvrait un autre cycle de ta vie. Et que la personne va te donner ce que tu as besoin. T'entends comment je dis ce que tu as besoin et pas ce que tu veux? Non, c'est pas ces cartes-là. Dis-moi en plus sur cette personne. Dis-moi plus sur cette personne. Dis-moi plus sur la personne qui va rentrer dans la vie depuis le 2. Kisses. C'est quelqu'un qui va t'aimer inconditionnellement. Vous savez c'est quoi aimer inconditionnellement? Aimer inconditionnellement, c'est comment aime une mère. On a donné recevoir de l'attention et on a tombé amoureux. On a aussi ascending juste derrière. C'est quelqu'un qui va être bon pour vous et bon pour votre équilibre. Là, j'ai que des bonnes cartes. Vraiment, j'essaye même pas d'ignorer là. Que des bonnes cartes. J'ai l'impression que dans un certain sens, la personne va être a été peut-être un chaser dans le passé, donc quelqu'un qui voit pas forcément sa valeur et qui court après les gens qui ne l'aiment pas forcément. Peut-être que cette personne aura des problèmes avec la communication quand les choses vont pas bien peut-être. Et que en fait c'est une énergie qui vous ressemble, donc peut-être que vous aussi vous avez des problèmes concernant la communication. On peut aussi voir ça comme une loupe, parce que là la carte dit vraiment introspection et tout, donc peut-être que c'est une personne qui va vous pousser à vous remettre en question, mais je pense pas que c'est par rapport aux mauvaises choses, parce que là on a la carte de la cassette, donc j'ai vraiment l'impression que c'est vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui est normal ou pas normal dans une relation saine? Et vous allez peut-être, du coup, à cause de ça, avoir du mal à mettre des limites entre cette personne et vous. Sorry. Parce que vous savez pas mettre des limites dans une relation saine. Ok. Dis-moi en plus sur ce qui va se passer dans cette relation. The Golden Mirror. J'ai l'impression que cette personne va comme être un catalyse pour
pour que vous grandissiez en fait. Elle va créer un espace où vous pourrez grandir sainement. Et du coup, ce sera vraiment une belle relation. I like you. On a la carte de quelqu'un qui t'aime. On a la carte de quelqu'un qui flirte, quelqu'un qui veut te date, ok. Dis-moi plus sur cette personne. Je sais pas pourquoi, mais j'entends engagement. J'ai l'impression que cette personne, elle va faire des choses pour te montrer que comme tu peux compter sur elle. Tu peux compter sur elle dans le temps avec la roue de la fortune. Donc c'est pas seulement dans les mauvais moments que tu pourras compter sur elle. Ça va dans les bons moments, pardon, ça va être aussi dans les mauvais moments. Ça va peut-être être quelqu'un qui aime faire la fête ou qui aime s'amuser. Mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui a certaines blessures, donc il va falloir comme faire attention aussi. Bah, comme toi en fait, tu as certaines blessures, mais cette personne aussi elle en a. On peut demander à quoi sont liées ces blessures. Et après on va demander comment est-ce que tu pourrais la reconnaître. À quoi est-ce que ces blessures sont liées? Oh my god. À quoi est-ce que les blessures sont liées? Là on a le 10 d'épée, mais comment est-ce que cette personne a souffert? À quoi est-ce que ces blessures sont liées? Peut-être que c'est par rapport à la mère. Cette personne a appris, peut-être quand il était plus jeune. Est-ce que c'est quand cette personne était plus jeune qu'il devait comme... Comment dire ça? Cette personne n'a peut-être pas grandi dans la richesse. Cette personne n'avait peut-être pas le choix de faire certaines choses. Regardez comment on m'interrompt s'il vous plaît. Non mais sérieusement. Bref, cette personne n'avait peut-être pas le choix en fait, quand elle était jeune, de se contenter du minimum. Ok, cette personne s'est peut-être contentée du minimum. Cette personne avait peut-être de grands rêves, mais je pense que tout ça s'est guéri honnêtement. Cette personne avait peut-être de grands rêves, mais elle a dû se contenter du minimum en fait. Et ouais, cette personne est guérie parce qu'on voit que là c'est devenu un roi de bâton. C'est devenu quelqu'un qui ose s'affirmer, qui ose dire ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Mais c'est quand même quelqu'un qui est dans son énergie comme seul. Et qui aime être seul, qui aime la transformation et tout. So yeah, this is weird. C'est bizarre comme tirage parce que je sais pas quoi dire d'autre. Comme, oh my god, regardez la carte qu'elle a fait. Comme oui, c'est une opportunité émotionnelle et tout. Enfin, émotionnelle. C'est une opportunité sentimentale. Une opportunité sentimentale qui pourra vous permettre de... Vous pourrez investir en cette personne. Mais on a toujours ce 3 d'épée là. Qui montre que vous avez tous les deux, en tout cas l'un de vous a des émotions fragiles et que c'est quelque chose qu'il va falloir guérir. Parce que en fait si spirits là, si les guides ne m'en disent pas plus sur cette personne, c'est que comme il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste que c'est quelque chose que vous allez devoir vivre. Vous allez devoir vous entraîner à être quelqu'un qui est sécure, à être quelqu'un qui a confiance en lui, qui est sécuritaire dans ses émotions. Mais quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Je peux pas vous laisser partir comme ça là. Lol.
Quelles sont les émotions de cette personne envers vous? Quelles sont les émotions de cette personne envers vous? Oh là là, c'est compliqué. Quelles sont les émotions? C'est même pas émotion, c'est comme... Ok, attendez, on recommence. Même s'il y avait les amoureux. Je vais essayer de méditer pendant genre 3 secondes, ok. Ok, alors... C'est bizarre, on a des deniers, what? What the hell? Qu'on ait des deniers, c'est trop bizarre. On a des deniers, mais what? Mais quoi? Trop bizarre. Bon, concernant les émotions de cette personne envers vous, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est tellement comme sérieux dans la vie là. Je pense que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup parce que comme c'est quelqu'un de sérieux, en fait, il va pas perdre son temps avec des gens qu'il aime pas forcément. Je pense que c'est quelqu'un qui est très focus sur... peut-être que vous avez besoin d'entendre ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très très concentré sur sa vie professionnelle et sur ses achievements, sur ses objectifs dans la vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un jeune en construction, peut-être. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude de la patience, de la détermination et tout, enfin pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément grandi dans la richesse ou qui n'a pas forcément grandi en ayant, entre guillemets, tout ce qu'il veut. En tout cas, les choses de base qu'il voulait, il les avait pas eues. Il les a pas eues. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est habitué à ce que les choses prennent leur temps. Et c'est pas quelqu'un qui va comme... qui va être impulsif, en fait. What? Je disais, c'est pas quelqu'un qui va être impulsif. Et juste après, on a la carte de la personne impulsive. Mais what the hell? Ok. Je pense que ça veut dire que c'est quelqu'un qui, quand dans sa vie, en fait, elle s'est enflammée vers des choses. Elle s'est enflammée et qu'elle a fait les choses rapidement. Les choses ne se sont pas forcément bien passées pour elle parce qu'elle devait comme prendre le... Comment dire ça? Après, elle voyait ça comme... Pas comme de... C'est pas qu'après, elle va vous voir comme de la compétition, mais si elle fait vite les choses avec vous, vous n'allez pas rentrer dans ses plans futurs de base, en fait. Les choses vont aller trop vite pour elle et finalement, elle va plus vous voir dans ses plans de base. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui préfère prendre son temps et... Oh, regardez avec la carte du 9 de bâton, c'est quelqu'un qui vous met un peu les bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui y met un peu des barrières. Je pense pas que cette personne s'est exprimée par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Mais en fait, je pense que cette personne passe plus par les actions, donc ça veut pas dire il ou elle ne vous aime pas. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vous voit comme la perle rare, en fait, comme un trésor. J'investis de bonnes intentions dans ce projet pour le mener vers la réussite. Donc cette personne vous voit un peu comme un projet. Je pense que c'est ça qu'on essaye de nous dire depuis tout à l'heure. Cette personne vous voit comme un projet. Habituellement, je suis de nature réservée. Suis-je prête à dévoiler ce qui est caché? C'est exactement ce que je disais, waouh. Je pense que cette personne a beaucoup comme d'émotions envers vous. Enfin, elle ressent beaucoup de choses pour vous, mais pas dans le sens, waouh, émotion, l'amour et tout. Je pense pas que c'est quelqu'un qui est comme ça du tout, en fait. Mais c'est comme quelqu'un qui ressent énormément de choses. Et je pense que quand cette personne vous voit... Quand cette personne voit votre potentiel, elle a peur, donc c'est pour ça qu'elle prend son temps. Mais c'est pas peur d'une mauvaise manière, là. Cette personne prend son temps, c'est ça, avec le 8. Le 8
Le 8 de denier, c'est la personne qui travaille, c'est la personne qui regarde si ça marche et tout. Ça se peut que cette personne-là soit balance, mais je pense que cette personne, elle a envie que vous soyez ensemble, mais c'est juste que en ce moment dans sa tête, il y a plein de choses qui se passent. Mes impulsions m'emmènent dans trop de directions différentes. Je dois rendre le tout cohérent, sinon chaos. Donc je pense que cette personne a besoin de réfléchir à votre connexion et à comment est-ce que ça pourrait rentrer dans sa vie. Parce que je pense que la personne prend sa vie comme quelque chose de... comme un projet Picasso, ou je sais pas pour qui elle se prend, mais comme... Pardon, mais comme... Elle a peur d'échouer ou elle a peur de choisir quelqu'un qui pourrait comme le déstabiliser ou la déstabiliser dans son projet. Donc voilà. Mais est-ce que je peux vous dire un peu... Yo, j'abuse du temps là. Je suis censée déjà avoir fini pour vous. Sinon les autres vont pas être contents si je vous fais plus longtemps. Mais je veux juste savoir comme qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Lol, la tour. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Cette personne ressent beaucoup d'émotions différentes. En plus, on voit la lune. En fait, cette personne, je pense qu'elle pense que vous pourriez vraiment comme gâcher sa vie. Pas gâcher sa vie, mais comme... Ok, on va demander d'autres cartes. Because I don't know. Qu'est-ce que cette personne pense? Quelles sont les émotions de cette personne envers vous? Ces émotions sont assez chaotiques envers vous. Quelles sont les émotions de cette personne envers vous? Parce que d'un côté, elle pense qu'elle peut pas vous avoir. En plus, on a le 7 de coupe qui est sorti. Genre trop de choix, hésitation et tout. D'un côté, elle sait pas, mais d'un côté, elle a envie. Donc cette personne-là prend son temps. En fait, là on a vraiment la carte de comme la carte de la patience, de la vision. La personne compte sur le temps pour lui montrer la vision en fait. Puis peut-être qu'elle traverse pas une période facile non plus, mais bref, c'est pas grave. C'est pas grave. On va regarder avec la lune. Qu'est-ce que c'est? Oh my god, mais ça fait trop longtemps votre tirage là. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Cette personne va bientôt communiquer avec vous par rapport à quelque chose qui l'angoisse en fait. 8-8 en plus, wow. La personne va vous contacter pour quelque chose qui l'angoisse et tout, et pour une pensée qu'il a envers vous. Peut-être que c'est par rapport à votre futur à tous les deux, parce que là on a vraiment la carte du 10 de denier. Donc cette personne, peut-être qu'elle aimerait comme que ce soit officiel entre vous. Du coup, je pense que cette personne va... Confirmation, de quoi est-ce que cette personne va discuter? Cette personne va discuter d'avenir. Elle va discuter d'avenir avec vous, de planification. C'est comme si quand elle vous voyait, elle était en train de faire une liste et de cocher des cases en fait. Et de dire ok, ça c'est bon, mais la personne elle a comme envie de décharger ses bagages en discutant avec vous du futur. Elle aimerait avoir une discussion avec vous. En tout cas, il y a une discussion qui s'en vient avec cette personne. Ça me stresse, j'ai l'impression de ne pas vous avoir aidé là. Je reste sur mes positions et je les défends à tout prix. Cette personne va venir de vous parler de manière tellement spontanée, mais en tout cas on voit que cette personne arrive là. Là il y a le chariot et il y a le cavalier de bâton. Cette personne arrive, comme l'ermite. L'ermite là il arrive, il vient vous parler de quelque chose. Et on vous dit de ne pas baisser vos standards, peut-être avec cette carte. On vous dit peut-être de ne pas baisser vos standards et de... Oui, il y a vraiment quelque chose qui arrive.
En tout cas, vous me direz c'est quoi. Là, ça fait trop longtemps, je peux pas continuer. Mais pour que ce soit équilibré avec les autres piles. Mais je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, vous abonner et de me dire un update en fait de cette discussion. Parce que moi, je veux trop savoir là. Bye bye. Je vous dis à la semaine prochaine. Hello pile 3, j'espère que vous allez bien. Donc, vous êtes ma dernière pile of today. Donc vous avez choisi la carte des lunettes de soleil qui me dit que peut-être que vous êtes toujours en observation de la personne à qui vous parlez ou vous allez avoir un crush très bientôt. Vous allez parler à quelqu'un très bientôt et que cette personne, vous allez beaucoup l'observer. Vous allez faire très attention à ce que cette personne fait et tout. À ses comportements, tout ça. Et on va aller voir ça tout de suite. À chaque fois, j'oublie, je fais quoi pour les piles, c'est incroyable. Pile 3 a eu un très long tirage. Peu concluant. J'espère que pour vous, on va pas galérer autant, ok? Dites-vous que leur tirage a duré comme 40 minutes, mais c'est pas du tout normal un tirage qui dure 40 minutes. C'est vraiment parce que je trouvais pas les mots là. Enfin, il y a... Bon, bref, on s'en fiche. Là, on parle de vous. C'est vous les stars en ce moment-là. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale parce que même si j'aimerais bien être dans votre vie à tous, je ne peux pas l'être. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Avec la carte de la mort. Ouh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout là dans votre vie sentimentale ou soit ça va pas du tout, soit ça va plus du tout, soit en fait votre vie sentimentale elle est un peu morte. Dans le sens où peut-être qu'il n'y a plus rien qui se passe et tout. Donc, ce que je vois avec la mort, en fait, c'est vraiment un nouveau commencement, une transformation en amour. Donc, peut-être que vous venez de sortir d'une relation. Peut-être qu'avec le 4 d'air... En fait, le 4 d'air, c'est la personne qui se repose, mais peut-être que vous êtes justement en train de guérir d'une relation. Et on a le repos, la méditation et tout. Peut-être que vous avez ressenti le besoin de faire une pause. Et peut-être que c'est juste... peut-être. C'est ça. Arrête de douter, Elodie. Donc, ok, vous voyez pas très bien là. C'est censé être comme ça. Et comme ça. Yes. Just like that. Anyway. Peut-être qu'il faudrait que... Bref, je suis trop distraite. Bon, peut-être que justement, comme vous êtes toujours dans cette période où vous allez pas bien, vous êtes en train de guérir un peu de vos relations anciennes et tout, ça me fait dire que vous êtes quelqu'un qui allait passer beaucoup de temps en fait à observer la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie tout simplement. Vous allez passer beaucoup de temps à observer ses comportements et vous n'allez pas tomber en amour tout de suite pour quelqu'un. Ok, excusez-moi, beaucoup d'interruptions dans votre tirage. Hein. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous allez énormément prendre votre temps pour savoir si cette personne, si la prochaine personne que vous allez rencontrer est bien pour vous ou pas. Donc c'est comme si vous regardiez ce tirage mais avec des réserves. Enfin, vous regardez ça me fait penser à moi quand, mettons, je sors d'une relation où je me dis, ok, bon, ça avait pas marché, ça avait pas marché. Je m'étais comportée comme ça, j'aurais jamais dû faire ça, donc je ferai plus jamais ça. Enfin, vous allez vraiment comme avec de nouveaux standards pour vous-même et avec de nouvelles limites pour vous-même et ça c'est très bien. Donc on va aller regarder un peu plus en fait sur votre avenir sentimental. Enfin un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Parce que là j'ai demandé quel était votre état. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir sentimental de pile numéro 3? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir sentimental? Oh, le soleil. J'ai l'impression aussi que c'est pas que vous faites plus confiance au tarot, mais vous avez certaines réserves. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir sentimental de pile numéro 3? Certaines réserves avec le Hierophant, vous allez vouloir faire les choses correctement. Je bouge la carte parce que je sais pas si vous voyez. Vous allez peut-être vouloir faire les choses vraiment correctement cette fois-ci.
Ouais, pas faire... Ouais, avec le Hierophant là et la justice, vous allez vraiment pas rigoler, hein. Vous allez vraiment être... Mais en fait, ça m'inquiète un peu votre énergie. Vous allez vraiment être en mode... s'il fait ça, je le tège. Vous voyez? S'il fait ça, si elle fait ça, c'est un zéro et tout. C'est fini. Alors que vous aussi, vous avez des blessures en fait. Donc ne soyez pas dur comme ça avec les gens. Même si vous avez été blessé, que je comprends que ce soit difficile. Quelqu'un qui est guéri en fait ne va... Bon. Quelqu'un, quand vous allez finir de guérir, vous allez rien prendre personnellement en fait. Vous allez juste vous dire ok, c'est ok, cette personne m'a fait me sentir comme ça. C'est quoi? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas que j'ai pas confiance en moi? Est-ce que c'est parce que j'ai une mauvaise estime de moi? Est-ce que c'est de ma faute si je me sens comme ça? Ou est-ce que c'est la personne qui a des comportements bizarres en fait tout simplement? Et vous allez vous demander ça sans forcément jugement mauvais envers vous. Là, j'entends les guides dire oui, ils avaient vraiment besoin d'entendre ça. Vous aviez vraiment besoin d'entendre ça. Avec la carte du 4 de denier, on voit que en fait, vous êtes beaucoup plus équilibré par rapport à vous-même. Je prends conscience de ma richesse intérieure. Vous vous rendez compte que... si vous êtes une femme, vous vous rendez compte que c'est vous le prix, vous vous rendez compte que c'est vous que la personne doit convaincre et tout, et que vous avez juste à être vous-même, ou peut-être que je suis en train de vous apprendre ça dans le tirage. Mais en tout cas, je vois vraiment beaucoup d'opportunités qui arrivent rapidement vers vous au niveau sentimental, et des opportunités qui vont malheureusement... j'ai l'impression, c'est pas malheureusement parce qu'en vrai c'est pas un piège, mais c'est comme si vous alliez attirer le même type de relation que vous avez attiré par le passé, un peu comme un test en fait. Un peu comme un test. Un peu comme un test pour voir si vous avez compris ou non. Toutes les cartes tombent à l'envers. Vous n'allez pas aller aussi impulsivement. Et vous allez... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de ne pas aller aussi impulsivement et de vous laisser le choix. De vous laisser le choix de choisir la personne avec qui vous allez vous unir, en fait. D'avoir des limites. C'était la carte que je vous ai montrée à l'instant. D'avoir des limites et de ne pas... de ne pas être dépendant de la personne avec le 4 de coupe. Au lieu d'être dans l'énergie de justement, ce n'est pas pareil lorsque tu n'es pas là, soyez dans l'énergie, je suis prête à partir vers ma nouvelle destination. Donc pas de regret, pas de peine envers les personnes qui vous laissent en fait. Que vos barrières soient... Je pense que justement vous devez laisser tomber vos barrières. Vos barrières dans le sens j'ai peur, pour justement aller à l'aventure, aller voir ailleurs. Allez voir comment est-ce que les autres femmes sont traitées ailleurs, allez voir comment est-ce que ça pourrait être possible pour vous. Avec le roi d'épée, on vous dit d'avoir une posture un peu plus... un peu plus sécuritaire, encore une fois, un peu plus comme quelqu'un qui sait qu'elle a de la valeur et tout. J'ai l'impression que je parle beaucoup à des femmes qui peut-être ne sont plus toutes jeunes. Peut-être qu'il y en a qui approchent la ménopause ou peut-être qu'il y en a qui ont 30 ans et qui sont toujours célibataires, toujours pas mariés, toujours pas d'enfants et que ça vous met beaucoup la pression. En tout cas, moi, j'ai beaucoup l'impression de parler à ce type de profil. Et peut-être que vous en avez tellement vu dans votre vie de couleurs et tout. Peut-être que je parle à des mamans célibataires aussi. Mais là, on a vraiment la carte du 3. Le 3 de bâton, il n'arrête pas de sortir comme. Il est vraiment en train de vous dire que vous êtes prêts. Vous êtes prêt pour une relation.
C'est comme si on vous disait vous êtes prêt pour une relation, mais il faut juste que vous croyez que vous êtes prêt. Il faut que vous croyez que... Oh my God. You have to believe that you are ready to love. Vous devez croire que vous êtes prêt à aimer. À être aimé. To be loved. Vous devez croire que on peut vous aimer tel que vous êtes maintenant, en fait, pour attirer cet amour à vous. C'est pour ça qu'on vous dit que ça peut aller très rapidement. Vous avez juste à croire. Regardez, avec la carte du diable, on voit ces chaînes qui m'attachent me sont-elles bénéfiques ou nuisibles? Vous devez vous réinventer. Vous avez une vision de vous dans votre tête par rapport à l'amour. Vous avez une vision de vous dans votre tête qui est dépendante affective. Vous avez une vision de vous dans votre tête qui est quelqu'un qui tombe vite en amour, qui donne beaucoup trop en amour et tout. Et c'est comme si on vous disait non, change ta perspective. Tu donnes pas trop en amour, tu donnes juste trop aux mauvaises personnes. C'est comme si avec la carte de la lune c'est aussi la carte de l'illusion en fait, de l'imagination. C'est comme si tu te rendais pas compte que... Waouh, mais c'est dur de dire ça, je vais pas dire ça là. Les guides, trouvez-moi un autre mot là. Ça va pas, non? Je vais pas dire ça, ça va pas. Ils vont sauter par leur fenêtre si je dis ça. Trouvez-moi un autre mot. I'm sorry. Regardez. Ils ont tous les deux lui il a une trompette, elle a un haut-parleur. C'est comme si on vous disait hello, oyez, oyez là. Il est temps de te réveiller. Il est temps de prendre conscience de la personne que tu es. Alright. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal qu'on prenne 10 minutes avant votre vrai tirage pour parler de ça. Toutes les autres piles, c'était comme ça. On parle de patience. Pas forcément de patience en amour, mais comme de prendre son temps. Peut-être que vous voyez la valeur de prendre votre temps. Ou peut-être qu'au contraire, vous pensez que quelqu'un qui vous aime doit vous marier tout de suite. Alors que ça marche pas comme ça la vie. Tu le connais pas. Tu sais pas s'il va bien te traiter. Voilà. Let me drink some water. Ok. Quelle est la prochaine personne que Pile 3 va rencontrer? Quelle est la prochaine personne? Non. Quelle est la prochaine personne que Pile 3 va rencontrer? Peut-être que vous êtes quelqu'un d'anxieux, anxieux. Quelle est la prochaine personne que Pile 3 va rencontrer? Déjà, ce sera un signe d'air. Un signe d'air ou un signe de terre. Un signe d'air ou un signe de feu, excusez-moi. Yep, un signe d'air ou un signe de feu. Qu'est-ce que j'avais dit? What did I said? Air et feu. Même si là on a Capricorne et Vierge, mais voilà. Moi je pense vraiment que ce sera soit un signe d'air, soit un signe de feu que vous allez rencontrer bientôt. Je pense que ce sera quelqu'un qui a un caractère un peu explosif, mais pas caractère explosif dans un sens mauvais terme, mauvais sens du terme. Quelqu'un qui a un caractère assez solaire. Quelqu'un qui n'arrive pas à cacher ses émotions, quelqu'un qui est très enfantin dans ses réactions et tout. Quelqu'un qui s'émerveille pour toutes les belles choses que la vie a apportées. Excusez-moi. Anyway. Ok, donc oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Quelqu'un qui est assez spontané. Quelqu'un qui touche à tout. Le 7 de bâton, je le vois comme quelqu'un, dans votre pile, je le vois un peu comme la description de quelqu'un qui touche à tout.
et quelqu'un qui a tout envie de faire avant de mourir. Peut-être que vous avez une liste des choses à faire avant de mourir et que cette personne aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire beaucoup de choses et tout, mais qui aime aussi se retrouver seul, qui apprécie les moments où il a l'impression que le temps s'arrête un peu, ou elle a l'impression que le temps s'arrête un peu. Si en plus sur cette prochaine personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui a appris de ses blessures en fait. Qui a appris de ses blessures et qui a changé, qui a été forcé à changer, qui a été forcé à comprendre que la manière dont il agissait, il peut pas agir comme ça pour avoir certaines choses. Enfin, vous voyez, j'ai un peu la vibe de... C'est pas forcément la personne que vous allez rencontrer, hein. Parce que, écoutez, je vais dire tous les hommes ont des momies ici, c'est faux. Toutes les personnes que vous allez rencontrer ont toutes des blessures, en fait. Et là, j'ai vraiment surtout si c'est quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous. Je pense que ça va être quelqu'un, qui va être plus âgé que vous, qui va avoir plus de vécu que vous, surtout peut-être dans les relations amoureuses. Et je pense que c'est quelqu'un qui va savoir. Je pense que c'est la deuxième fois que je dis ça, et peut-être que certaines personnes avaient choisi cette pile-là la dernière fois, il y a un mois, qui va savoir comment traiter une femme. Parce que il a pas su, il a souffert, et maintenant il se rattrape sur quelqu'un d'autre. Voilà, parce que tout n'est jamais tout beau, tout rose, ok? Dis-moi plus sur cette personne. C'est quelqu'un qui a un vécu en tout cas. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà eu une longue relation amoureuse, ou c'est quelqu'un qui a déjà été immature. Cette carte-là peut vraiment sortir. Mais c'est quelqu'un qui, maintenant, qui ne perd plus de temps à aller vers ce qu'il veut dans la vie. Et c'est quelqu'un qui veut profiter de la vie à fond. C'est quelqu'un qui est équilibré avec le roi de denier. Hein. C'est quelqu'un qui a sûrement un bon poste. Un bon poste au travail. C'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. On a la carte du voyage. En plus, là, c'est des lunettes de soleil. Mais j'ai l'impression que cette personne-là est un peu prisonnière d'elle-même. Parce que peut-être que justement, elle n'a pas eu l'occasion. Peut-être qu'elle a perdu beaucoup d'années de sa vie à faire certaines choses. Peut-être que cette personne-là avait des addictions. Peut-être qu'elle a passé beaucoup d'années de sa vie à comme... Ouais. Si vous êtes dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine et tout, ou même dans la trentaine peut-être aussi, si cette personne-là est dans la trentaine, dans la quarantaine et tout, ça se pourrait que c'est quelqu'un qui a un enfant et qui a déjà vécu un premier mariage, vécu une première relation, et qu'avec la personne avec qui il était, il n'a pas pu être totalement lui-même et tout. Enfin, vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Quelqu'un qui a rencontré une personne jeune, quand la personne était jeune, hein, quand votre personne, la personne que vous allez rencontrer, quand elle était jeune, elle a peut-être rencontré quelqu'un, elle savait pas où elle voulait aller dans la vie et tout, mais maintenant qu'elle sait où elle veut aller dans la vie, ces deux personnes-là ont suivi des chemins différents. J'ai plutôt l'impression que c'est ça le passif de votre personne. Dis-moi en plus. Yes, on a des coupes. La personne ne se sent pas satisfaite de la vie. Et la personne a dû faire des choix parce qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il avait. Donc avec le diable et le 7 de coupe, ce sont des énergies assez lourdes. Hein. J'ai pas envie de dire que cette personne a trompé, mais cette personne a pu faire des choses pas très nettes en fait. Parce qu'elle ne savait pas s'exprimer à ce moment-là. Mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui a changé. C'est quelqu'un qui voyait la vie de manière très futile, de manière très... oh non, mais j'ai le temps, je suis jeune et tout. Alors que là, tout ce qu'elle a envie, c'est d'être connecté avec quelqu'un en fait. C'est d'être
de partager des choses avec quelqu'un. Parce qu'il y a vraiment ce truc du voyage et ce sera peut-être une thématique que vous aurez en commun. Enfin, quelque chose que vous aurez en commun, quelque chose que vous aimeriez faire en commun. Je pense que cette personne-là a aussi envie d'une famille. Elle a envie de voir évoluer une famille. Elle a envie de voir évoluer une relation. Elle a envie de reprendre à zéro. On a votre carte qui est sortie. Donc c'est peut-être votre cas. Peut-être que... je sais pas, peut-être que vous avez accouché d'un enfant récemment ou pas forcément récemment, et que vous êtes trompé en chemin tout simplement dans votre vie amoureuse et que vous avez fait des enfants avec la mauvaise personne entre guillemets. Et j'ai l'impression que vous avez une histoire assez commune et que vous allez vous comprendre tout simplement. Peut-être que toi aussi tu as un passé aux addictions, qui a rapport avec une addiction ou quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que la famille, c'est quelque chose qui t'a sauvé. Et c'est quelque chose qui a pu aussi sauver cette personne-là. Et du coup, je vois vraiment ce besoin de recréer un lien de famille. Et ce besoin de partir à l'aventure en famille. Partir en voyage en famille. Mais famille, c'est pas forcément comme enfants et tout. Je parle aussi de vous deux, si ça résonne pas avec vous les enfants. Je parle justement de vous deux en fait. On a le 3 d'épée. Mais on a quand même des... Ouais, j'ai vraiment l'impression par contre qu'il y a un passé par rapport à la tromperie là. Peut-être que cette personne-là a trompé dans le passé. Peut-être que cette personne-là n'a pas été faithful, n'a pas été loyale dans le passé. Et peut-être que c'est une personne qui... Peut-être... bon, là je vais au cas extrême, mais mettons... a dû laisser ses enfants avec la mère pendant 2 ans et après est revenu dans la vie des enfants, vous voyez. En tout cas, il y a une blessure de cette personne ou de vous par rapport à la tromperie, par rapport à le fait de ne pas être loyal. Après, j'ai dit cette personne et peut-être que c'est justement cette personne qui s'est fait tromper. On va aller regarder. Est-ce que c'est cette personne qui s'est fait tromper? Je pense que c'est quelqu'un qui... On ne laisse pas vraiment voir sa blessure, mais je pense que c'est quelqu'un qui a été trahi en amour et qui du coup n'a plus cru en l'amour en fait. Et après ne plus avoir cru en l'amour, c'est comme si cette personne-là a projeté toute sa douleur sur les autres personnes qu'elle rencontrait après. Par exemple, si tu t'es fait tromper par ton ex, tu vas vouloir faire payer ça à ton nouveau compagnon alors que lui, il t'a rien fait. Tu vois. Enfin, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais avec la carte de la mort, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a changé. On voit que maintenant, c'est quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un qui est équilibré, mais c'est quelqu'un qui porte encore ce fardeau. Et c'est quelqu'un qui a besoin, au-delà de tout, d'être rassuré. Parce que je vois vraiment que ce que cette personne aimerait, c'est la famille et c'est se sentir lui-même avec quelqu'un, en fait. Mais il se dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui veut la même chose que moi? Lol, ça paraît presque trop beau pour être vrai. Anyway, on va demander avec l'oracle. Parle-moi de la future relation de pile 3. Parle-moi de la future relation de pile 3. Intéressant. Parle-moi de la future relation de pile 3. Être patient avec soi-même. De la préférence depuis le 3. J'ai l'impression que vous deux, vous allez être très honnêtes sur les choses que vous avez vécues. Peut-être que c'est une âme sœur, genre vraiment I like you. Et il y a la bague de mariage qui est sortie 2 fois. La première fois, je ne l'ai pas prise. Et là, la deuxième fois, je la prends parce qu'elle force. Elle veut trop sortir cette carte. Donc, ouais.
Regardez, on dirait que ça fait une phrase. Not enough relationship love. Peut-être que vous, cette personne n'a pas été aimée dans une relation ou n'a pas eu assez de relations où elle était aimée pour elle. Peut-être qu'elle était aimée pour les services qu'elle donnait, mais pas pour elle. Vraiment que cette personne est profondément blessée. Mais profondément blessée, j'ai plutôt l'impression que c'est à cause des expériences. Et pas forcément j'en veux à la terre entière. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a changé. Pas quelqu'un qui a changé, mais c'est quelqu'un qui a appris de ses blessures, en fait. Donc, dis-moi en plus sur leur future relation. Twin Flame. Girls Talk. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous allez parler de cette personne-là avec vos amis ou votre famille. Le Snake, vous allez avoir l'impression que cette personne-là n'est pas loyale avec vous. Vous avez l'impression d'avoir de la compétition. Peut-être que vous allez avoir l'impression que cette personne, elle parle à d'autres gens ou qu'elle a encore une relation avec... Ou qu'il ou elle a encore une relation avec le père de votre enfant ou la mère de... Le père de son enfant. Comment dire? Oh my god. Baby daddy, baby mama. Est-ce que vous avez compris? Comme... Ok, c'est comme si ma belle-mère avait peur que mon père soit encore amoureux de ma mère ou encore du contact avec ma mère. Là, vous avez capté ou pas? Là, vous avez compris. Là, vous devez avoir compris, voilà. Donc, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des insécurités de votre côté. Vous allez vous demander, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais avec la carte du Talking qui vient de sortir, on voit que c'est quelque chose qui peut vraiment être... réglé juste en discutant, mais on vous dit que en fait votre attitude de personne qui court après les relations peut vite revenir, donc on vous dit de faire attention. En fait, on vous dit de ne pas y accorder trop d'attention à tout ça, parce que vous pourrez avoir le choix. Vous avez le choix. Ça ne veut pas dire que là, si vous arrêtez de parler à cette personne, ou quand vous allez arrêter de parler à cette personne, vous aurez le lendemain quelqu'un qui va venir toquer à votre porte, mais ça veut dire que vous avez le droit de dire « Ok, j'ai pas envie de vivre ça, donc j'arrête. » Ou « Ok, je suis pas assez guérie pour ça, donc j'arrête, tout simplement. » Du coup, voilà. C'était ça pour la prochaine personne que vous allez rencontrer. On peut aller voir... quelles seront les intentions de cette personne envers vous? Nouvel amour. Cette personne va avoir vraiment des émotions envers vous. On a encore des coupes, hein. On a le cavalier de coupe. Oh, on a le roi de coupe. Donc, on a que des coupes. C'est incroyable. Vous savez pas à quel point c'est incroyable et à quel point ça montre la pureté des émotions de quelqu'un. On a par contre aussi le 7 de coupe. Donc, cette personne va peut-être hésiter à être avec vous ou quoi, parce que peut-être que cette personne va penser que vous êtes trop beau ou trop belle pour être vrai. Peut-être que cette personne aussi n'est pas encore sortie de ses anciens cercles, de ses anciennes habitudes, machin. Enfin, ça va demander des réajustements, mais on voit quand même la carte des amoureux, donc je pense que c'est une vraie connexion que vous aurez avec cette personne-là. Pourquoi est-ce que cette carte est là ? C'est une vraie connexion, mais il va falloir sortir de la mentalité de la personne qui ne mérite pas l'amour et de la personne qui a le cœur brisé, en fait, pour pouvoir vous unir avec cette personne-là. Donc je vois que vous avez vraiment comme du travail à faire par rapport à ça. Et on vous dit que ça va prendre du temps, mais avec la volonté, vous pouvez y arriver. Et comme cette personne n'est pas encore dans votre vie, j'espère pour vous, vous pouvez déjà y travailler. Donc, et faites-le vraiment, s'il vous plaît. Parce que vous pourriez passer à côté d'une belle relation, vous voyez. Donc voilà, c'était ça pour votre tirage. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye.